Bonjour. Après les différentes présentations de Véro sur l'authentification et la connexion à la bibliothèque et de Félix sur la gestion de l'administrateur, je vais vous présenter à présent l'emprunt et le rendu de livres. Et pour ça, nous avons une classe user Java pour utilisateur dans lequel on a les deux différentes relations many-to-many que j'avais spécifiées en partie introductive de ce projet, à savoir la relation many-to-many qui existe entre le user, l'utilisateur et le rôle, qui veut dire qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut être joué par plusieurs utilisateurs par l'intermédiaire d'une classe intermédiaire qui est user role. Et ici, on a une relation many-to-many qui concerne un utilisateur et un livre, c'est-à-dire un utilisateur peut emprunter plusieurs livres et un livre peut être emprunté par plusieurs utilisateurs. Après ça, je vais passer directement au contrôleur emprunt-rendre contrôleur dans lequel on a un live livre repository. En fait, c'est une interface qui étend un JPA repository dont l'entité concernée est livre et son ID est de type integer. Alors, ces repositories permettent d'aller faire des requêtes dans la base de données et donc utilisent par exemple la méthode retrouver un livre par son titre. Et après celui-là, on a une autre méthode user repository qui elle aussi est une interface qui étend un JPA repository dont l'entité concernée ici est user et dont le type de l'ID est long. Cette interface permet d'aller faire des requêtes dans la base de données et permet de retrouver un utilisateur par son email. Donc, après ça, je passe maintenant à ce qui concerne l'empreinte de livre. Faut savoir que pour emprunter un livre, la première des choses à faire, c'est de pouvoir rechercher le livre par son ID et donc par un ID livre, quoi, et de pouvoir spécifier aussi l'utilisateur principal qui veut emprunter ce livre. Donc, cette méthode-là permet de retrouver tout ça. Enfin, ici, on a livre qui permet de retrouver l'ID du livre et on a ce bout de code-là, cette méthode-là qui permet de trouver l'intéressé, l'utilisateur qui veut emprunter le livre par son email. Et lorsque l'utilisateur emprunte le livre, on a une diminution du nombre du livre au niveau de la liste dans le stock des livres. Et cette diminution-là est accompagnée d'une sauvegarde. Et dans le même temps, on a une augmentation du nombre de livres dans la liste des livres de l'emprunteur, de l'utilisateur qui emprunte, ce qui est normal. Il faut que lorsque l'utilisateur emprunte un livre, dans la liste des livres au niveau du stock, il faut qu'il y ait une diminution et dans la liste des livres de l'utilisateur, il faut qu'il y ait une augmentation de sa liste. Et à chaque fois que l'une des actions se passe, on a la méthode de sauvegarde qui permet d'enregistrer l'action qui a été faite. Et enfin, on doit pouvoir revenir à l'interface précédente. Et donc, ça, c'est
C'est de cette manière-là que l'utilisateur emprunte le livre. C'est la direction que donne le contrôleur. Et pour rendre le livre, c'est à peu près les mêmes choses, à une différence près, c'est que lorsque l'utilisateur rend le livre, cette fois-ci, au lieu d'avoir une diminution, on a une augmentation du nombre de livres dans le stock du livre. Et à chaque fois, il faut que cette méthode-là s'accompagne d'une sauvegarde. Et au même moment, lorsqu'on constate une augmentation du nombre du livre dans le stock, on enlève le livre dans la liste des livres qu'a emprunté l'utilisateur. Et on revient à l'interface précédente. Donc, je vais vous montrer tout ça là par un petit test. Donc, on va aller dans notre base de données. Non, on va aller au niveau de notre interface. Ça, c'était les manipulations qu'avait fait Félix en tant qu'administrateur, donc il s'était connecté en tant qu'administrateur. Je profite de l'occasion pour montrer que l'administrateur aussi peut avoir un double rôle, c'est-à-dire celui de faire la gestion des livres, mais aussi celui d'emprunter un livre. Et donc avec l'interface de Félix en étant administrateur, je vais aller emprunter un livre pour montrer que l'administrateur aussi, non seulement peut gérer les livres, mais peut se considérer comme étant un utilisateur et emprunter un livre. Et donc, on va venir ici, on fait emprunter un livre, et là, on voit le premier livre. Moi, j'ai envie d'emprunter le livre Les Aventures de Véro, par exemple. On constate que la quantité de stock, c'est 119. Et là, quand je vais cliquer sur emprunter, on verra bien que cette quantité de stock là va diminuer, comme cela a été montré précédemment dans le contrôleur emprunt rendre contrôleur. Donc, je clique sur emprunter. Et quand j'emprunte, je viens ici, je vois dans ma liste, dans mes livres empruntés, on a les aventures de Véro, c'est-à-dire le livre que je viens d'emprunter. Du coup, le nombre de livres que j'ai dans ma liste est de 2. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé de l'autre côté. On avait vu tout à l'heure 119 comme étant quantité de stock. Quand on revient là, on constate qu'il y a 118. Donc, les informations ont été bien transmises. Le contrôleur a bien fait son travail et la vue nous a permis de voir tout ce qu'on peut, tout ce qui a été commandé par le contrôleur. Donc ça, c'est un emprunt de livre, ça, que j'ai fait en tant qu'administrateur, c'est-à-dire avec l'email de Félix qu'on a désigné comme administrateur. Maintenant, je vais faire le phénomène inverse, c'est-à-dire je vais rendre un livre. Et dans ma liste des livres, on voit que j'ai 2 livres, enfin 2 mêmes livres. Bon, je vais essayer de rendre un parce que je n'ai pas besoin des 2. Du coup, je vais rendre le premier par exemple. Je clique sur rendre le livre et on constate que le livre disparaît de la liste de mes livres empruntés. C'est normal parce que je l'ai rendu. Donc, on va voir ce qui s'est passé alors que tout à l'heure, c'était 118 quand on a emprunté. On va voir ce qui se passe. Après ça, on verra que ça va revenir à 119 vu que on a rendu le livre. Voilà. Donc 119, on vient de rendre le livre. Maintenant, ça c'est en étant qu'administrateur. Donc l'administrateur peut avoir les 2 rôles, c'est-à-dire gérer le stock et emprunter le livre. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais me connecter avec un autre utilisateur. Oui. Et du coup, voilà, je me connecte en étant utilisateur simple. Et donc, je vais emprunter un livre. Je me déconnecte. Je vais emprunter un livre. Du coup, voilà, j'emprunte un nouveau livre en tant qu'administrateur simple. Et
Et voilà, je vais emprunter à BBC Aventuriers. On sait que le stock c'est 45. Emprunter. Voilà, même chose. Je viens d'avoir le livre dans la base, dans ma liste des livres empruntés. Je pense que tout à l'heure, je m'étais trompé. C'était Habib Laye qui était administrateur et donc Félix est un simple utilisateur. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu les aventures de Véro ici comme c'était pour l'autre connexion. Donc voilà, quand je l'ai emprunté, j'ai une liste de livres où c'est Habib et ses aventuriers. Et quand on va voir de l'autre côté, on voit que de 45, il est passé à 44. Donc, en étant utilisateur aussi, on peut emprunter un livre. Je vais profiter de l'occasion pour emprunter encore un nouveau livre. Je vais profiter de l'occasion pour emprunter encore un nouveau livre. Le cours de Java, par exemple, stock 234. Hop, je l'emprunte. Le cours de Java, il est là. Quand on va voir son stock, on voit que, eh ben, il est devenu 233. Donc, c'est bon, j'ai 2 livres empruntés. Maintenant, on va faire le phénomène inverse. On va essayer de rendre l'un de ces livres-là. Je vais rendre, par exemple, à BBC Aventuriers. Donc, rendre le livre. Et donc, il disparaît. Et on constate on constate que ça a augmenté de l'autre côté. Alors voilà, j'ai un petit bug là. Bon, voilà, en gros, ce qu'on essaie notre projet en quelque sorte. Donc, on a bien vu que avec Véro, dans la première partie, qu'il y a un utilisateur qui peut se connecter lorsque l'utilisateur met des mots de passe erronés, l'application lui dit non, c'est pas bon, l'identifiant au mot de passe est invalide. Et on a une partie gestion des livres par un administrateur qui a pour rôle d'ajouter des livres, de les modifier, de les supprimer, de mettre à jour le stock des livres. Et enfin, une troisième grande partie qui consiste à emprunter les livres et à les rendre. Ainsi prend fin la présentation de notre projet. Je vous remercie pour votre attention. Merci.